Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart World. Aujourd'hui on va continuer les grands prix, les rallyes, et aujourd'hui on va faire du coup le rallye lune. Je vais boire un petit coup d'eau et on y va direct après. Alors, direction le mode survie. Je vais jouer Daisy. Pour varier un petit peu les personnages, j'ai beaucoup joué Yoshi récemment. Daisy et Yoshi ont exactement les mêmes stats. Mais voilà, c'est histoire de changer de skin. Je joue toujours l'intrépide, c'est vraiment mon main en ce moment. Mais il y a un autre combo que j'aime bien jouer. C'est un personnage qui est très léger. Et pour ce faire, je prends Paracoccinelli avec le Paracoccinelli en fait. Voilà, c'est un combo full accélération, full maniabilité que j'aime beaucoup. Mais on va rester sur du personnage de poids moyen avec l'intrépide. Voilà mon carte préférée. Donc on est parti pour le rallye lune. Je l'ai déjà complété, mais je n'avais même pas terminé premier. Donc cette fois-ci, on va essayer de remédier à ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je joue énormément à Mario Kart World en ce moment, c'est vraiment un jeu de genre je m'amuse tellement dessus. Je crois que j'ai environ 30 heures de jeu depuis vendredi soir, lorsque j'ai sorti la vidéo découverte. Donc autant vous dire que j'ai beaucoup joué, même si j'en ai profité pour faire énormément de vidéos. Actuellement je vous sors une vidéo par jour sur Mario Kart World, en plus des autres vidéos de la chaîne. Ce qui fait que des fois il y a 2 vidéos par jour, il y a souvent 2 vidéos par jour. Et en tout cas ça a l'air de vous plaire, donc je suis très content. Allez, on est parti pour le château de Bowser. Je compte aussi vous sortir, alors je sais pas si ça sera la vidéo de demain ou d'après-demain à l'heure où celle-ci sort, une vidéo où je fais du contre-la-montre contre les fantômes des développeurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans les Mario Kart, essayer de battre tous les fantômes des développeurs. Et à ce qui paraît sur ce Mario Kart là, sur certaines maps, c'est pas évident du tout. Et donc je me dis qu'on pourrait en faire une petite vidéo, histoire de tester ça, et ça me permettra aussi de m'entraîner sur certaines maps, notamment au niveau des shortcuts, car il y a des maps qui demandent vraiment énormément d'entraînement. Lorsque vous regardez des clips de personnes qui slide sur des rails, etc., ça a l'air assez simple, mais je vous assure qu'en réalité, certains rails en fait sont assez techniques à prendre. Oh, alors attendez, je vais peut-être pouvoir éviter la bleue. Yay, parfait. Certaines rails en fait sont pas simples à prendre car il faut bien viser. En fait, vous n'atterrissez pas automatiquement sur les rails. Il y a quand même un certain moment où ça devient automatique lorsque vous êtes très proche de la rail. Mais parfois il faut quand même viser et c'est pas toujours évident. C'est pour ça que ça demande pas mal d'entraînement. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'aime pas dans les jeux quand les techniques les plus fortes en fait sont faciles à réaliser. J'aime beaucoup quand il y a de la difficulté, qu'il faut passer du temps à apprendre et qu'il y a des techniques assez avancées, dures à maîtriser. Donc voilà, je m'amuse énormément sur ce Mario Kart. C'est vraiment un énorme renouveau pour la série. Je trouvais que le jeu avait perdu de sa technicité avec l'opus sur Mario Kart 7 et l'opus Mario Kart 7 et Mario Kart 8. Mais là je trouve qu'on regagne en complexité et ça fait super plaisir. Il y a énormément de choses à apprendre, énormément de techniques à connaître. Et d'ailleurs j'ai appris une nouvelle stat il y a pas longtemps
sur les rails par rapport aux personnages lourds et aux cartes lourdes. Donc voilà, c'est pour ça que sur certains records du monde, oui, on utilise beaucoup les rails. Vous voyez des personnes utiliser des genre Baby Daisy, des personnages légers, car elles ont un avantage sur les rails en fait par rapport aux personnages lourds. Même si on pourrait très bien utiliser des personnages lourds. Mais voilà, c'est la petite stat à savoir. Je vous avoue que je ne compte pas moi-même chercher des stats cachées dans le jeu, etc. J'attends que les gens les découvrent à ma place. Mais voilà, là, idéalement, on aimerait savoir par rapport à la vitesse sur les murs, si elle diffère selon les cartes, les personnages, etc. Pareil pour la stat de Mini Turbo, qui existe dans Mario Kart 8, mais qui est une stat cachée. Et du coup, on suppose que dans ce jeu, c'est le cas aussi, mais il y a encore des tests qui sont en train d'être faits. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo des statistiques des pièces. Comme quoi toutes les pièces ne donnaient pas un pourcentage fixe. Et que la première pièce était la plus importante à avoir. Je sais plus exactement dans quelle vidéo que je vous avais expliqué ça, mais voilà, je vous invite à toutes les voir de toute façon. Je te donne pas mal d'infos globalement sur le jeu et sur ce que j'apprends. Bon, pour l'instant mon rallye se passe très très bien, je crois que j'ai fait premier à toutes les portes. Et ça va être encore le cas pour celle-ci. Ça serait pas mal car le 3 étoiles est vraiment pas évident en mode survie. Car bah, il faut faire premier à toutes les portes. J'ai un peu continué le mode balade aussi. De mon côté, je crois que je suis à environ 80 P-Switch sur les 394 existants. Donc il y a encore du chemin. J'ai hâte de savoir ce qu'on débloque lorsqu'on a terminé tous les P-Switch. Car actuellement personne ne l'a encore fait. Donc on ne sait toujours pas. Mais j'espère un truc très cool. Genre un personnage caché, un carte cachée, le mode sans cesser, qui ne sait. Ça serait incroyable. Bon, faudrait que j'arrive à le rattraper celui-là. Ok, j'ai eu un klaxon, c'est pas terrible. Ouais, non, j'ai pas réussi à le rattraper. Oh non. Bon, et ben j'aurais pas le 3 étoiles. Aïe 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 aïe. Non, c'est pas grave. Ok, oh, il y avait un rail à gauche là, ça en pète pas mal. Ah ben tiens, il va se prendre la carapace bleue. Parfait. Ah. Tac. Oh non, c'est vrai que le klaxon reste dans votre main là, tant que vous ne l'avez pas utilisé. Hop. Voilà. Et c'est quand vous voyez des personnages à côté de vous qui ont des champignons qui gravitent autour d'eux, ou même derrière eux. Si vous touchez un de ces champignons, vous prenez un petit boost de vitesse, ce qui peut être extrêmement fort. Donc voilà, soyez attentifs à ce que possèdent les gens autour de vous. Je ne sais pas si ça marche avec un champignon doré, mais ni avec la nourriture de Yoshi. Mais avec un champignon, comme vous avez pu le voir là, ça marche. Et parfois c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Ok, il y a une bleue qui arrive. J'aurais pu l'esquiver avec mon champignon, mais je ne suis pas premier. Ah, mince. D'ailleurs, en parlant d'esquive de carapace bleue, avec un champignon, je trouve personnellement que c'est beaucoup plus facile que dans Mario Kart 8 à faire la fenêtre d'exécution à l'air un peu plus large. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est vraiment plutôt cool. Tac. Ok, bon, j'ai un petit peu fail mon utilisation du champignon. Mais c'est pas grave. Allez, maintenant faut terminer premier. Tout va se jouer sur cette course dont j'ai oublié le nom. Je ne l'ai pas
j'ai réussi à le prendre là cette fois-ci. Ah, dommage. Un peu trop tard le saut. Ok, attendez, j'ai bien envie de repasser. Ouais, non. Allez, la foire champignon, absolument. Non. J'ai peut-être pas terminé premier du coup. Aïe 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 aïe. Moi je termine deuxième, c'est pas grave. Ouais, j'ai eu du mal à rattraper lui. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs en même temps, notamment sur le rail. Enfin, j'ai raté les deux cuts en fait que je voulais faire. J'aurais terminé premier sinon, je pense. Mais en vrai, voilà, très cool comme rallye. Vraiment très sympa. Donc voilà, je compte refaire du mode balade. Bien évidemment sur le jeu, la vidéo vous a énormément plu et c'est vrai que c'est un mode de jeu qui marche tellement bien en ASMR, genre c'est un mode de jeu tellement chill en fait, c'est trop bien. On va s'en faire un petit peu d'ailleurs pour que vous puissiez voir pour ceux qui n'ont pas vu et peut-être finir de vous endormir. On a un petit P-switch. Oula, je sais pas si vous avez entendu. Il y a eu un bruit. Il y a un oiseau qui s'est pris la fenêtre à côté de moi. Ça m'extermine. Ça m'extermine. Attendez, j'ai même pas suivi ce qu'il fallait faire du coup. Attendez, mais il reste à la fenêtre. Je sais pas s'il s'est blessé ou quoi. Oh, ça m'extermine. Ok, bon, on va réussir. Je suis en train de le voir à travers la fenêtre dehors. Et je crois qu'il s'est blessé. On dirait qu'il a du mal à revoler. Ok, bon, je vais arrêter la vidéo là. Je vais aller le voir après. Je vous donne des nouvelles si jamais j'y pense.